Bonjour. Alors, cette guidance est assez spéciale. Avant de faire le moindre choix, je vous invite à penser à une personne sur laquelle vous voudriez avoir plus d'informations sur ses intentions, sur sa loyauté et sur son honnêteté. Donc, il est vraiment très très important que vous le fassiez avant de faire les choix. Ainsi, mettez sur pause et prenez le temps. Et vous allez avoir les choix juste après. Et je vous souhaite une très bonne guidance. Coucou, choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous avez au préalable, avant de choisi la personne de qui vous savez de qui on va parler. Parce que c'est à vous de se vous lisser. Voilà, on va créer sur une personne que vous avez choisie. Hein. Voilà. C'est une guidance intemporelle. Voilà, c'est là pour vous donner des informations. Après, à vous de remettre les choses en question, bien sûr, parce que c'est votre vie après tout. Alors, on va aller voir premièrement avec ce tarot ce que cette personne vous montre. En fait, vous montre. Alors, cette personne vous montre Ace of Circle. Ok, cette personne, elle vous montre en fait comme... En tout cas, ou soit c'est ce qu'elle vous montre, soit c'est l'image qu'elle renvoie. Mais j'ai plus l'impression pour la majorité d'entre vous que c'est l'image qu'elle renvoie. C'est que c'est une personne, elle a des opportunités, mais elle ne sait pas saisir les opportunités. C'est-à-dire qu'elle a des opportunités, elle a des capacités, mais je sais pas, elle floppe toujours, ou elle a toujours des opportunités foireuses ou qui n'aboutissent jamais à quelque chose. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a des opportunités, mais c'est pas en faire quelque chose, voilà, tout simplement. Ou c'est quelqu'un qui sait pas garder l'argent, voilà, qui peut avoir beaucoup d'argent, et puis que du jour au lendemain, voilà, elle sait pas garder l'argent, sait pas gérer les choses correctement, tout simplement. Voilà. Donc il y a une forme de stérilité chez cette personne. En fait, elle n'arrive pas à produire, elle n'arrive pas à faire en sorte que le travail, ses opportunités, ses capacités puissent se transformer en quelque chose de cool. La graine ne germe jamais avec elle. Alors, soit c'est dans sa manière, son rapport aux autres, ou dans ce qu'elle fait, tout simplement. C'est ce qu'elle vous montre, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'elle est réellement? Elle est beaucoup plus abondante que vous ne le croyez. C'est vrai que peut-être il y a... peut-être que c'est une personne où vous pensez que, voilà, elle bosse pas, ou c'est stérile, ou elle rate tout, elle a des opportunités, mais elle a jamais de chance, ou des choses comme ça. Mais sachez que elle travaille énormément, qu'elle travaille sur les détails, que c'est une bosseuse, que c'est une personne qui, franchement, hein, qui s'investit avec l'investissement qu'elle y met, un jour ça pourra fleurir en fait. C'est que je pense que vous sous-estimez cette personne et vous sous-estimez sa capacité de travail et sa résilience. C'est une grande travailleuse. Alors peut-être, oui, elle travaille trop et du coup pas efficacement, c'est possible. Et du coup, pour l'instant, elle est dans une période où tout lui réussit pas, mais il suffit qu'elle trouve la clé de son blocage, qui doit être plus de l'ordre de son mindset ou de son inconscient ou de son syndrome de l'imposteur, et vous seriez très surpris de ce qu'elle est capable de déployer comme charge de travail, de toutes les connaissances qu'elle peut avoir. C'est une personne passionnée, c'est une personne qui adore ce qu'elle fait et voilà, qui met toute son énergie dedans et qui met ses tripes tout simplement. Et c'est une personne qui va à l'essentiel, qui est concentrée sur les détails et qui est très occupée. Hein. D'accord? Donc si vous pensez qu'elle est chômeuse, peut-être qu'elle l'est, mais elle fait beaucoup de choses. Genre, vous la sous-estimez. Bon, c'est grave. Ça fait partie des choses de la vie. Bon, maintenant, ses intentions envers vous. Voilà. Alors, elle n'a pas... en fait, elle n'est pas prête à avancer avec vous, clairement. Soit elle, consciemment, elle ne veut pas avancer avec vous, ou elle se dit, c'est pas avec elle que je dois avancer. Voilà, tout simplement. Soit elle n'est pas prête à prendre ses... Soit elle ne veut pas prendre ses responsabilités et avec vous, elle ne veut pas avancer. Soit elle n'est pas prête pour ça. Soit consciemment, si vous avez l'impression qu'elle floppe toujours, qu'il y a des opportunités, qu'elle n'hésite jamais, qu'elle développe jamais rien, c'est seulement avec vous. Et c'est pas forcément une question qu'elle est comme ça. C'est vraiment avec vous que elle vous renvoie ça parce que clairement,
elle ne veut pas avancer avec vous, elle ne veut pas forcément aller jusqu'au bout avec vous. Hein. C'est pas, elle n'est pas prête à prendre ses responsabilités par rapport à vous, ça c'est sûr et certain. Alors qu'est-ce qu'elle compte faire du coup? Bah rien, à part rien qui vous fasse plaisir. En tout cas, ce qu'elle va faire ou les actions qu'elle va poser vont vous rendre très triste. Parce que, et c'est pas forcément une mauvaise personne, ça peut être une très mauvaise personne, hein, mais c'est tout simplement une personne qui ne veut pas avancer avec vous, qui ne se projette pas avec vous, qui ne prendra pas ses responsabilités avec vous et qui, par ses actions, va toujours vous blesser et vous décevoir, sans même qu'elle ne veuille, parce que comme elle ne veut pas, elle met pas d'intention de ses responsabilités par rapport à vous, d'avancer avec vous, et bien forcément, ces actions vont vous blesser. Parce que dans son intention, elle ne veut pas de vous. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que vous pensez que c'est toujours inconstant. Donc conclusion, enfant. Alors peut-être que vous avez un enfant avec elle et que vous pensiez que peut-être en ayant un enfant avec cette personne ou parce que vous avez des enfants avec elle, ça va arranger les choses. Niet. On vous dit, vous concentrez sur vos enfants ou vous concentrez clairement sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend sur votre enfance à vous. Et vous, en tant qu'enfant, peut-être aussi, ça peut parler d'un parent. Un parent que vous trouvez toxique, qui n'a jamais eu vraiment de... Voilà, qui n'a jamais... qui vous sentez qu'il vous a jamais intégré. Et bien, franchement, c'est très négatif. C'est horrible ce qu'on est en train de dire. Mais avec elle, ça va pas germer, ça va pas évoluer. Ce sera stérile. Et c'était l'image qui était clairement associée à votre guidance, la stérilité. D'accord? Cette personne, en fait, c'est pas qu'elle est pas stérile et qu'elle est pas propice et qu'elle est pas prospère ou qu'elle peut pas prospérer. Non, ça vient pas d'elle. C'est qu'elle ne veut pas montrer le meilleur d'elle-même parce que cette personne, elle est géniale. Hein. Enfin, franchement. Mais avec vous, non. Et ça fait pas d'elle une mauvaise personne, ça fait d'elle juste une personne pas bonne pour vous. Une mauvaise personne pour vous. Et tout ce qui est mauvais pour vous, vous le sortez de votre vie. Et c'est très bien. Parce que concentrez vous, sur la nouveauté, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous voulez, sur votre bonheur, sur votre légèreté, ou c'est vos nouveaux projets que vous avez pu mettre en stand-by à cause de cette personne. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. Moi, ça m'a fortement émoustillé, je vais pas vous mentir. Et puis, je vous embrasse fort. Coucou au choix numéro 2. On y va. Alors, ce que on va voir, j'espère que vous avez choisi au préalable, que vous avez bien regardé l'introduction et que vous avez choisi au préalable votre choix. D'accord? Vous avez bien choisi la personne à qui vous voulez, de qui vous voulez dont on parle. Et ben, j'espère que vous avez bien réfléchi. Et du coup, on va commencer avec cette personne. Vous avez un libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Ce sont des informations qui vont vous permettre de voir plus clair. Mais en aucun cas, je vous dis ce qu'il y a à faire, c'est votre vie. Voilà. On y va. Ce que cette personne vous montre. Déjà, c'est cool. As de bâton. Bah déjà, elle vous montre qu'elle a envie de... Peut-être qu'elle a envie de vous et ou c'est une personne pleine d'entrain, pleine d'envie, pleine de passion, pleine de sensualité, de sexualité. Vraiment, quelqu'un de charnel, quelqu'un qui brûle, qui est intense. Hein, quelqu'un qui est intrépide, qui est impulsif aussi, parfois dans le mauvais côté. Mais moi, je pense à un bon côté, ce côté vivifiant. Voilà, qui ressort en fait au contact de cette personne. C'est une personne des nouveaux départs, c'est une personne passionnée, c'est une personne qui vit et qui, vraiment, même je sens une once d'admiration et vous êtes impressionné par cette personne et elle vous rend, quelque part, son énergie vous irradie, c'est un rayon de soleil et voilà, tout simplement très dynamique et tout. Mais qu'est-ce qu'elle est en vérité? Ok, bon, c'est... Elle est Mitano. Ermitaño, ok, l'ermite. En fait, en vérité, donc du coup, c'est l'ermite à l'envers. En vrai, c'est une personne, il faut que vous sachiez que c'est une personne très seule. C'est une personne qui fait cavalier seul, c'est quelqu'un de solitaire et que je pense qui s'isole. Peut-être elle s'en rend même pas compte qu'elle s'isole, qu'elle supporte pas les gens. Peut-être elle s'en rend même pas compte parce qu'il y a un côté très feu, très passionné. Mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait cavalier seul. C'est une solitaire et je pense que elle est bien dans son isolement. C'est peut-être quelqu'un qui s'isole, soit parce qu'elle a été blessée, mais je pense pas qu'elle le vive mal. Peut-être aussi c'est quelqu'un de très seul.
D'accord? Et donc, du coup, bah, dès qu'elle est au contact des gens, bah, forcément, elle va montrer son côté, même pas forcément pour faire son intéressant ou parce qu'elle a envie de se faire des amis, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est dans l'isolement et qui est seul. Et donc, peut-être que si vous voulez entrer dans l'intimité de cette personne, ça va être compliqué. Donc, en fait, à vous montrer que c'est possible, que les choses sont possibles. Mais après, est-ce que ça va s'approfondir? Non, pas forcément, parce que c'est une personne qui fait qu'elle est seule et qui a son chemin et qui peut-être peut voir les autres comme une contrainte, parfois. Voilà. Donc, enfin, soit c'est un truc qu'il va falloir accepter et respecter. Ses intentions envers vous, franchement, je vais pas vous mentir, elle a pas de bonne. Enfin, je dis pas qu'elle a pas de bonne intention, mais elle est assez agressive par rapport à vous. Donc, enfin, elle peut être assez agressive. Elle n'a pas envie de vous laisser rentrer dans son monde, clairement. Par rapport à vous, elle n'a pas une idée fixe, en fait. En fait, je pense que oui, elle vous voit, mais elle pense tellement à autre chose. Elle a tellement d'autres stratégies. Comme je vous dis, elle est souvent sous les nouveaux départs. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit vite, tac, 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 qui vit au jour le jour. Elle vous a vu, oui, mais peut-être ça fait partie. Vous êtes une image mentale non ancrée qui tourne en boucle peut-être dans sa tête. Peut-être cette personne est TDAH, avec hyperactivité, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un voilà, ça va vite en fait, quelqu'un qui tourne, quitte en étant dans le désordre. Donc du coup, parfois, elle peut avoir des notes, elle peut être très expéditive avec vous et je pense que elle vous a pas trouvé une place dans sa vie ou voilà, peut-être même qu'elle est énervée si vous êtes en rancœur avec elle, peut-être même elle est énervée envers vous, qu'elle a une certaine rancœur et qu'elle va vous attaquer en fait. C'est-à-dire que elle va vous attaquer ou elle veut vous attaquer parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ou peut-être qu'elle a dû, comme c'est quelqu'un d'assez, pas timide, mais d'isolé, elle se dit, bon, c'est pas grave, je ferme ma bouche, ça sert à rien de lui faire cette remarque ou que je lui dise quoi que ce soit. Mais au fond, du coup, elle vous montre ce côté dynamique et vivifiant, mais il y a certaines choses qui peut la déranger chez vous et qu'elle n'ose pas dire, mais qu'elle compte vous dire vos cas de vérité. C'est-à-dire qu'un jour, si elle doute de vous ou il y a un truc qui ne lui convient pas, mais comptez sur elle pour vous dire les choses très cash. En tout cas, vous n'êtes pas entré dans, vous n'êtes pas forcément une priorité, vous n'êtes pas forcément ancré dans sa mémoire. Peut-être elle pense à vous de temps en temps, ou il y a des moments où elle pense intensément à vous et après ça repart parce que c'est une personne qui est toujours sur des impulsives, passionnée, qui est sur des nouveaux départs et que dès qu'elle a une opportunité, elle saute dessus. Mais voilà, peut-être elle essaye d'établir aussi une stratégie pour vous atteindre. Euh, enfin, franchement, pour moi, vous n'êtes pas ancré dans sa tête, quoi. Oh là là, et ce qu'elle va faire. Alors, moi, ouais, ok, ok, on y va. Alors, je pense que cette personne, elle va. Je pense qu'elle veut vous attaquer. Genre, je sens quelqu'un euh, qui veut vous attaquer. Je sais pas pourquoi. Pour moi, en fait, elle pense à vous dire vos cas de vérité. Peut-être que vous la voyez vivifiante et tout, et vous pensez que tout va bien avec elle, mais je pense qu'elle a une rancœur contre vous, ou vous avez fait quelque chose à son entourage, ou vous lui avez fait quelque chose, ou pas forcément, mais elle va vous dire, un jour, elle va vous attaquer. Elle va vous attaquer avec les mots. Elle va pas vous taper, mais un jour, vous allez vous rendre compte qu'elle est hyper agressive, et bah, tout simplement parce que peut-être vous la collez trop aussi. Peut-être qu'elle sent très envahie par vous. Donc, elle va vous dire, mais écoute, mon espace, en fait. Donc, hein, voilà. Donc, malheureusement, elle va pas prendre des pincettes. Et je sais pas. Retour. Bah en fait ça c'est encore une fois je pense alors soit c'est le retour d'une personne, c'est à dire que vous pensez à une personne qui vous avait fait ressentir vivifiante et tout, mais actuellement elle est isolée et elle compte vraiment vous appeler ou vraiment vous dire vos cas de vérité, vraiment même limite se disputer avec vous, hein, il est possible. Et en fait c'est un retour fracassant, un retour en mode fracassant. Elle va vous dire les termes en fait, c'est vraiment je sais pas ce que vous lui avez fait à cette personne, mais bon. Après, est-ce que c'est plus mal? Non, parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites, et donc voilà. Donc c'est le retour d'une situation, hein, du retour d'une personne qui a plus de courage pour vous dire les quatre vérités qu'elle n'avait pas eu avant. Et franchement aussi, ça va être le retour de cette personne, ou ça peut être le retour d'un schéma. En fait, cette situation que je viens de vous décrire, c'est quelque chose qui se répète, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, et donc peut-être que
il va falloir voir, pas forcément euh, que la personne est mauvaise, ça peut qu'elle soit mauvaise, mais pourquoi les gens réagissent comme ça face à vous? Qu'est-ce que vous pouvez, quelle maladresse vous pouvez avoir en fait envers elle? Est-ce que vous vous accrochez un peu trop aux gens justement pour, sans vous en rendre compte, aspirer leur énergie et que vous vous en rendez pas compte que vous pouvez être un peu collant ou envahissant? Peut-être. Donc, vous verrez ça. Et en fait, ça, c'est juste vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et donc, peut-être au travers de cette personne, la vie, l'univers va vous faire comprendre certaines choses. Donc, du coup, on avait bien le masque. Cette personne était, pour moi, elle porte un masque avec vous. Et en fait, elle a beaucoup plus de rancœur contre vous que vous ne le pensiez. Voilà. Donc, ça se trouve, c'est peut-être une personne que voilà, qui attend que ça que de vous dire des cas de vérité, en fait. Peut-être c'est une personne du passé qui s'est transformée et que vous n'avez pas reconnu et il va vous dire vos cas de vérité, en fait. Bon, qu'est-ce que vous lui avez fait, je sais pas. Et je pense que ça peut être même un retour de karma. Peut-être que vous avez mal agi par rapport à quelqu'un et vous allez vous le prendre en pleine poire. Bref, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner. Les guidances privées, c'est sur Instagram. J'ai ma paupière qui bat à la chamade. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bon, sur le choix numéro 3, j'espère que vous avez bien choisi la personne avant de faire votre choix, la personne de qui vous voulez qu'on parle. Et donc, du coup, on va faire l'étalement. J'adore cette guidance. Sachez-le, je vais la refaire en live. En live sur TikTok, ça m'arrive. Je vais également proposer un autre format de guidance peu cher parce que j'ai envie de m'amuser en fait. Et donc, si je vous propose à un peu bas prix, pour une quinzaine d'euros, je pense que je vais m'amuser. Puis voilà. Mais vous verrez ça, je vous communiquerai tout ça. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une... Je communique par rapport à ça. Bref, on y va, choix numéro 3. Allez, on retourne. Ah oui, ce que cette personne vous montre. Ah, j'aime beaucoup. Princess of Cups. C'est peut-être une personne qui peut être un peu capricieuse, mais en même temps, elle fait pas grand-chose pour que les choses s'arrangent. C'est-à-dire que ça doit toujours venir des autres et jamais d'elle. C'est une personne assez capricieuse, ça peut être un enfant, vous pouvez tirer pour un adolescent qui est en pleine crise, pour quelqu'un qui est vraiment, qui a pas, qui comprend pas ses émotions, donc il va avoir des tendances un peu capricieuses et voilà, parce qu'il sait pas où lui mettre ses, voilà. Donc, ou peut-être quelqu'un qui peut être un peu trop dépendant, qui a besoin un peu trop d'amour, bon, qui a besoin un peu trop d'amour, mais vraiment qui vous pompe en fait. Vraiment, limite, il sait pas se donner l'amour à lui-même, donc du coup, voilà. Ça peut être vraiment cette personne-là. Voilà. Donc un valet de coupe à l'envers. Donc quelqu'un qui aurait besoin visiblement d'une thérapie afin de calmer ses colères et ne pas se sentir abandonné bêtement. D'accord? Oh, mais qui est cette personne? En réalité, bah, les 10 de coupe. En fait, c'est juste un gros bébé. C'est juste un gros bébé plein d'amour, en fait. C'est juste une personne très hypersensible. Voilà, même si elle peut être chiante parfois, c'est peut-être même, elle peut même vous cacher ses émotions, être capricieuse et tout. Sachez que c'est une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose, avec qui vous pouvez avoir un très grand bonheur. C'est quelqu'un avec qui vraiment vous pouvez vivre la plénitude. En fait, c'est quelqu'un qui a plein d'émotions plein d'émotions qu'il faut qu'elle apprenne à gérer. Mais ça va, ça va. Si vous lui expliquez que vous régulez ça et que cette personne travaille dessus, il n'y a aucun souci. Mais c'est quelqu'un pour qui vous êtes tout simplement le bonheur, en fait, tout simplement. Après, à elle de réguler les choses. À vous d'en parler aussi. Mais franchement, c'est quelqu'un qui fait partie, je dirais même plus, de votre famille d'âme, de votre... Ça peut être une de vos nombreuses âmes sœurs, hein, sachez-le, qu'elle soit amicale ou etc., etc. Donc voilà, juste rassurez-la. Je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. Et voilà au possible. Essayez déjà la manière douce. Après, on va la manière forte. Genre en mode, bon, les limites, s'il te plaît, je ne veux pas que tu deviennes mon bourreau parce que
T'es vraiment une bonne personne. Donc si tu me saoules, bah, je risque de partir alors que toi et moi, on est faits l'un pour l'autre, où on peut vraiment être heureux. On est heureux. Mais il y a des moments où cette personne, voilà. Et qu'est-ce qu'elle veut par rapport à vous? Alors, peut-être, alors cette personne, peut-être elle veut rompre avec vous. Ou elle compte radicalement se métamorphoser. Alors là, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Alors la mort comment? Avec quelle nuance voudrait-on apporter? Je pense elle veut mettre fin au silence, qu'elle veut mettre fin au non-dit, qu'elle veut aller plus loin. Et pour ça, elle sait très bien qu'elle a quelque chose à terminer, qu'elle doit se transformer. Elle a conscience que pour ça, il va falloir sortir de la retenue. Elle va se transformer. En fait, si vous pensez que la personne est comme ça, mais en fait, mais attendez la transformation. Alors, est-ce que c'est positif? Ça, moi, pour moi, c'est positif, hein. Ouais, c'est positif. Enfin, c'est positif dans le sens où on va maintenant trouver un équilibre, on va travailler ensemble, on va bosser ensemble peut-être. Est-ce que j'ai un petit... En fait, j'ai une petite nuance qui... Ouais, mais pour moi, non, hein, ça va, hein. En fait, ça a débloqué plein de choses. Peut-être elle a plein de projets, peut-être, qui viennent, elle a plein de communications qui viennent, et en fait, vous n'êtes pas au courant, vous pensez que c'est un petit enfant mignon, mignon, mais en fait, c'est par rapport à vous, elle veut tout transformer, elle veut vous intégrer à sa vie, elle veut vous intégrer à ses surprises. Il y a plein de surprises à venir, plein de communications, plein de révélations, et plein de projets à venir avec cette personne. Euh, Vraiment. Genre, vraiment. Et c'est trop beau, en fait. C'est trop, trop beau. Il y a vraiment avec cette personne, vous allez voyager, vous allez partir, vous allez faire des trucs, mais incroyable. Mais ça va être la métamorphose. Vous allez mettre fin à une situation pour aller vers une situation très stimulante. C'est quelqu'un qui va aller dans les détails et en profondeur dans la relation dans laquelle il ou elle veut s'engager avec vous. Alors, ce qu'ils vont compte faire pour ça, bah, il veut mettre fin au doute. Il veut prendre, il veut ou elle cette personne veut mettre fin au doute tout simplement. Elle va clairement, s'il y avait plusieurs possibilités, plusieurs options, elle va éliminer les options pour en garder qu'une et pour se focus que sur ça. Donc, éventuellement, pour se focuser que sur vous. Si cette personne a plusieurs choix, elle va se dire, ok, nique sa mère, pas. En fait, on met fin au doute. S'il y avait des doutes, s'il y avait des on met fin au doute. En fait, cette personne va mettre fin à vos doutes. Alors, à vos doutes parce que peut-être vous ne vous sentez pas aimé, vous ne vous sentez pas... alors que derrière... Bon, après, il y aura quelques petits événements malheureux, hein. Bien sûr, ça va pas se faire dans la douceur. Comme je vous dis, avec la mort, ça va pas se faire dans la douceur. Ça, genre... voilà, quoi. Ouais, pour moi, il y a la justice à l'envers. Donc il y a quelque chose qui a été... Il y a une injustice quand même. On parle d'injustice, mais surtout, ce déséquilibre qu'il y a entre vous, il va le rétablir. Ou peut-être c'est quelqu'un qui veut imposer carrément. C'est ça? Ouais, c'est quelqu'un par contre... ouais, par contre, il va l'imposer à la manière forte. Donc, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir ce côté obsessionnel. Oui, vous pouvez vivre le bonheur avec elle, mais il faut doser, il faut qu'elle dose, quoi. Elle ne va pas être dans la tempérance, quoi. Ça va pas être fluide, ça va être brutal, en fait. Ce changement, ouais, c'est des challenges. Alors, soit le fait de mettre fin au doute va provoquer des ruptures, et donc, du coup, avec certaines personnes, du coup, pour être juste avec vous, il va falloir qu'elle soit injuste avec une autre personne, et du coup, qu'elle mette fin au doute, tout ça, ou soit vraiment ça va se faire dans la brutalité, et que du coup, il y aura un moment de turbulence, de déséquilibre et tout. Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Ah, franchement, elle risque de tout chambouler, de tout casser, et ouais, de vous rendre très triste en fait. Elle va pas le faire de manière douce en fait. Le problème c'est que oui, vous pouvez vivre quelque chose de bien avec elle, oui, machin, mais elle est trop brute. C'est une brute, ça, elle est trop brutale, elle est trop explosive, elle est trop wouhou dans le conflit, c'est terrible.
Alors, conclusion, miroir magique. Bien sûr, donnez-moi une conclusion incompréhensible. Oui, vous avez raison. Bon, j'arrive. Trois cartes et bon, en fait, j'ai tiré trois cartes et du coup, ça me donne pas plus d'informations. Moi, ce que je conseille, c'est que cette personne est un trésor. Franchement, c'est vraiment un trésor, cette personne. D'accord? C'est vraiment une personne, c'est un trésor. D'accord? Le problème, c'est que il va falloir vous aussi, ça, voilà ce qu'elle compte faire. Maintenant, à vous sachez que du coup, c'est déséquilibré. Il faut aussi que vous y mettiez un peu de votre empreinte. Cette personne, elle va mettre son empreinte, mais vous inquiétez même pas. Mais vous aussi, vous devez mettre votre empreinte, ne pas vous laisser écraser, vous protéger aussi pour que ce soit sain, parce que sinon, ça risque de devenir toxique et malsain si vous vous imposez pas par rapport à cette personne. Que, en fait, on peut pas toujours céder à ses caprices, à ce qu'elle veut. Elle peut pas quand on est à plusieurs dans une relation, et bien, on peut pas avoir la relation que nous on idéalise. On aura une partie, certains points, mais il y aura des compromis et tout. Et il faut que vous lui fassiez comprendre que elle peut pas tout faire, elle peut pas tout imposer, en fait. Voilà. Mais sinon, oui, effectivement, à cette condition-là, oui, cette personne, ça peut, voilà. Mais ça va demander du travail, hein. Ouais. Avant d'être dans la fécondité, ouais, mais non, ça va. Franchement, enfin, imposez-vous ou partez, quoi. C'est dommage, c'est un trésor, cette personne, mais elle a une manière de faire un peu trop abrupte, je trouve. Et qu'elle pense pas assez à comment l'autre voudrait être. Bon, je vous fais de gros bisous sur ce. J'espère que ça vous a parlé. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, moi je pense qu'il faudrait faire du cas par cas. Donc si vous voulez venir en guidance, il n'y a aucun souci. Mais sinon, vous pouvez, vous, si vous savez tirer les cartes, compléter de votre côté ou vraiment, vous prenez vraiment ce qui résonne et faites-vous une conclusion par rapport à ça parce que, comme je vous dis, là c'est du cas par cas. Il y a plusieurs situations. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Alors, choix numéro 4. C'est ça, un 4. J'espère que vous avez choisi votre choix correctement et que vous avez choisi la personne avant de faire votre choix. Bon, en tout cas, on y va pour votre personne que vous avez choisie, à laquelle vous pensez, hein, quel que soit, hein, d'accord? On y va. Let's go. C'est que cette personne vous montre. Prince of Swords. Ok. Prince of Swords, c'est le prince d'épée. C'est une personne agressive, nerveuse, qui peut s'énerver, qui part au quart de tour rapidement, agitée, peut-être, je sais pas si elle est TDAH ou en gros, elle réfléchit beaucoup, ou vraiment dans sa tête c'est n'importe quoi. Ou c'est vraiment une personne qui est un peu bordélique, qui sait pas s'organiser, et qui est nerveux, grande gueule, voilà, je sais pas. Et insolent aussi. Beaucoup d'insolence dans cette personne. Enfin, vous me direz. Euh, Donc voilà, vous me direz. Euh, Ensuite, quelle est réellement? C'est mignon, ça a l'air mignon. La Fuerza. Ok, est-ce qu'elle est vraiment? Bah en fait, c'est pas qu'elle est nerveuse. Enfin, si elle est nerveuse, elle est vraiment nerveuse. Je pense qu'elle est très en colère et il y a elle combat ses démons. Donc, elle va avoir des addictions. Peut être violente dans ses propos. Alors, j'espère elle a beaucoup de violence et de colère en elle. Elle n'arrive pas à se maîtriser. Elle n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Alors, ça se trouve qu'elle a des traumas, des addictions où elle a subi des maltraitances ou un passé lourd, elle s'est fait battre, des choses comme ça. Et en fait, je vous dis, là, je vous donne juste des pistes, hein, je vous dis pas d'accepter ce qu'elle fait. J'espère qu'elle vous bat pas et qu'elle n'est pas violente, voilà, mais elle est très très en colère. C'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser et qui n'a pas de limite et qui ne mesure pas à quel point elle peut être forte et que parfois à quel point elle peut blesser, à quel point elle peut faire très mal. Ou c'est quelqu'un vraiment de très en colère et c'est dû à des traumas. Pour moi, et vous n'en êtes pas responsable, d'accord? En vérité, c'est une personne beaucoup plus violente, beaucoup plus virulente que vous ne le pensez. Mais vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment. C'est Après on a le diable, enfin,
C'est quelqu'un qui n'a pas guéri ses traumas et du coup, il est en train de devenir ce qu'il a, ce qui lui a pro- provoqué ses traumas. Alors, faites son attention envers vous. Cette d'épée à l'envers, bah, est-ce qu'elle a une bonne attention? Pour moi, c'est une personne qui peut vous manipuler, qui peut vous, ouais, qui peut vous manipuler, qui peut être envers vous très. Alors, on va compléter quand même. Ouais, pour moi, non, c'est bon. Pour moi, elle va vous rabaisser. C'est une personne qui vous manipule. En fait, elle a un intérêt avec vous. Je ne sais pas lequel, s'il est affectif, s'il est machin, mais elle a un intérêt avec vous. Et du coup, elle sait que si vous partez, ou si vous pouvez aller encore plus loin, et ben elle va vous perdre. Et du coup, va perdre l'intérêt bah, qu'elle trouvait chez vous et qui permettait peut-être de la canaliser. Parce qu'entre le valet d'épée et la force, je vous assure que cette personne elle vous montre pas toute la violence, la colère et la virulence et la non-limite. Elle a vraiment, vraiment, vraiment pas de limite et ne sait pas se maîtriser. C'est comme un enfant de 5 ans qui ne... Voilà, que c'est une personne qui peut être violente physiquement, qui peut battre quelqu'un parce qu'elle a été battue. Pour moi, ici, avec le 8 d'épée, elle va vous maintenir dans une prison mentale. C'est-à-dire qu'avec elle, vous n'allez jamais vous dire que vous allez vous limiter beaucoup. C'est-à-dire que vous allez dire, mais sans elle, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Vous allez commencer à vous dire, oh, mais je peux pas faire ci, oh, je peux pas faire ça, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Oh là là, tout est sans issue. J'arrive pas à sortir, j'arrive pas à m'en sortir. C'est faux. C'est juste qu'elle est là et elle vous embrouille. C'est tout. Et je pense que c'est une personne qui va beaucoup mentir, qui va vous tromper, qui va vous manipuler, parce qu'elle a intérêt, qui va beaucoup voler de votre énergie, si ce n'est vous voler de l'argent aussi, et vous voler vos opportunités. Du coup, vous allez être coincé au même stade. C'est une personne qui veut vous posséder, c'est une personne qui veut vous contrôler, c'est une personne qui veut avoir la main mise sur vous, c'est une personne qui veut une emprise. C'est ça ses intentions. Elle ne compte pas être honnête avec vous. C'est son action, eh ben, elle va être, mine de rien, très gentille, très dans la tempérance. Elle va être très douce, elle va vraiment chercher à vous communiquer, elle va chercher à vraiment que vous sentiez bien avec elle, que vous sentiez comme au paradis, qu'avec elle, voilà, vous allez voir qu'avec les autres, elle va être très violente, mais avec vous, elle va être trop douce, donc vous allez vous sentir spécial. Est-ce que je me trompe? Ouais, franchement. La roue de fortune. Vous allez sentir que, comme si cette personne, elle était là pour que vous y étiez destiné tellement que ça roule bien, tellement que c'est fluide. Vous allez, voilà. Mais vous allez connaître, ouais, 10 d'épée et la lune à l'envers. Mais au fur et à mesure, vous allez connaître, elle va vous mettre des couteaux dans le dos jusqu'à ce que vous puissiez plus vous relever et que vous soyez dans le 8 d'épée. D'accord? Pour moi, on est face à une personne manipulatrice qui va finir par vous... Voilà, qui veut une emprise, quoi, tout simplement. Et conclusion, amitié. Alors, cette personne... Alors, amitié. Alors, je vous... Alors, soit cette personne va être votre ami, d'accord, ou c'est votre ami, ou... Voilà. Alors, on vous dit... Alors, par rapport... Alors, on vous dit, ici... Ne négligez pas vos amitiés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit que elle, votre centre de vie. Il faut que vous fréquentiez d'autres personnes, vous sortiez avec d'autres personnes, vous parliez avec d'autres personnes. Il faut que, voilà, que vous soyez restiez entouré avec cette personne autour de vous. Cette personne peut être très agressive envers vos amis ou mal parler de vos amis. Ne l'écoutez pas. D'accord? Ne vous sacrifiez pas au nom de cette amitié ou au nom de, de, voilà, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, mais ne vous sacrifiez pas non plus, ne partez pas en croissance non plus pour elle ou pour ses convictions à elle, parce que là, vous aussi, comme la communication va être fluide, vous allez croire que vos combats, ces combats sont vos combats, et c'est pas vrai. C'est une personne qui a tout simplement pas guéri ses traumas, et vous ne devez pas non plus les subir. D'accord? C'est super important. Alors, je vais prendre comme une carte du l'oracle des miroirs en plus. L'amitié. Ouais. En fait, elle va vous offrir son amitié. Ou ouais, il faut que vous soyez clairvoyante. C'est comme une forme de cadeau empoisonné. Donc, restez entouré des bonnes personnes.
Et il n'allait pas en croisade pour elle, n'allait pas la défoncer, elle a des problèmes avec des gens, elle va les régler elle-même, des choses comme ça, mais vraiment, parce que finalement, bah, voilà, vous voyez, c'est pas beau. Éloignez-vous de cette personne. Voilà, n'allez pas lui dire oui, mais en fait, non. Et je suis sûre que ce que je suis en train de vous dire, ça vous fait chier en ce moment-là, parce que ça vous fait chier, parce que vous vous sentez tellement bien avec cette personne actuellement, et vous vous sentirez encore très bien pendant un bon bout de temps avec cette personne, mais la finalité, elle est pourrie. Elle est nulle. Donc cassez-vous tant qu'il en est encore temps. Allez, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez une guidance privée, on y va. C'est sur Instagram. Ce n'est pas gratuit, mesdames et messieurs. Sachez, je pense que je vais mettre dans la communauté des choses. Mais ce n'est pas gratuit. Ne pensez pas qu'en fait que les choses sont gratuites. Voilà. Je vous mettrai les tarifs dans tous les cas, même si vous me DM. Voilà. Il y a TikTok, je fais des lives très souvent sur TikTok. Donc vous allez sur TikTok, je répondrai peut-être gratuitement à vos questions. En tout cas, voilà. Je vous fais des gros bisous. I love you so much. Coucou les amis. Coucou les chéris. Ceux qui ont choisi le choix numéro 5, la personne numéro 5. J'espère que vous avez fait le bon choix. 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 Bon, on y va. Alors, ce que cette personne vous montre, elle vous montre le 4. Ok, elle vous met pas en sécurité. Elle vous met dans un inconfort avec lequel vous sortez de votre zone de confort. Elle vous montre aussi, peut-être qu'elle n'a pas de maison, qu'elle n'a pas de base, qu'elle n'a pas de fondation, qu'elle est démunie, que vraiment elle n'a pas de maison. Peut-être que cette personne n'a pas de maison. Hein. Elle vous montre qu'elle n'a pas de structure ou qu'elle ne peut pas être structurante, sécurisante ou bien avec vous. D'accord. Donc voilà que c'est pas une personne sécurisante, qu'elle n'a pas de base. Alors ça peut être des bases au niveau des connaissances, des bases au niveau de la famille, etc., etc., mais qu'elle n'a pas de base. C'est qu'elle est réellement. Eh bien, 10 de bâton. Je pense qu'elle est juste acculée. C'est pas qu'elle vous met dans un inconfort, qu'elle vous met pas en sécurité ou qu'elle n'est. Enfin voilà, mais tout simplement parce que elle est en burn-out ou elle est dépassée par les petits événements, elle a beaucoup trop de fardeau et vous êtes juste une charge en plus en fait. Enfin, pas que vous êtes une charge en plus, mais c'est une personne très fatiguée qui est à bout de souffle et que je pense que vous jugez trop facilement en fait. Voilà, tout simplement. Vous dites, oh, c'est pas stabilisé, c'est rien faire. Et voilà, non, elle est juste, elle en peut plus. Voilà, elle a de la bouteille et elle est au bout d'un cycle et tout simplement, voilà, elle est en train de, voilà. Amour, ouais, elle a plus d'amour à donner en fait, elle a plus d'énergie d'amour, elle est acculée, elle a trop de fardeaux, trop de trucs à côté d'elle, donc elle a beaucoup de choses à lâcher, je pense, et c'est pour ça que il y a plus de couple, il y a plus de, voilà, la mort. Donc c'est une personne qui a connu des ruptures très difficiles, qui est en train d'être dans une forme, traverser une forme de métamorphose très difficile. Hein. Elle est en train de vivre un deuil très difficile, peut-être elle a tout perdu. Et vous la voyez un peu, voilà. Mais en vrai, c'est une personne, pour l'instant, elle traverse une épreuve, tout simplement, de vie. Ça veut pas, voilà. Ouais, c'est une épreuve de vie. Un gros changement, un bouleversement, un revirement de situation, mais vous n'avez même pas idée. Alors, ses intentions envers vous. Bah, 5 de coupe. Bah, alors, ça peut être un ex. Hein. Ça peut être clairement un ex pour moi. Ça peut, c'est pas forcément. Pour moi, en fait, de toute façon, en fait, elle n'a pas envie de vous décevoir, mais elle sait qu'elle vous déçoit déjà. Elle sait qu'elle va déjà vous décevoir. Ouais, pour elle, elle va vous décevoir, mais elle compte pas non plus rechanger toute sa mentalité, repartir de nouveau. Enfin, elle reste dans, voilà, elle reste dans sa. Regardez ce que les cartes elles ont fait. Elle reste dans sa. On tire plus du tirage. Ok, on tire plus de cartes du tirage. Ok, elle reste dans sa têtutesse. Elle reste. Pour elle, de toute façon, c'est déjà perdu d'avance en fait. Vous voyez, elle est amère, elle a des regrets, des remords, elle en a plein de dos. Enfin, elle en peut plus. Et elle sait que c'est déjà gâté. Elle sait que c'est déjà gâté en fait. Voilà. Donc elle n'a pas d'intention particulière envers vous. Elle est juste fatiguée, elle en a marre. Ça se trouve qu'elle en a marre de la vie, vous ne savez pas. Donc voilà. C'est compte faire, rien du tout.
En fait, elle compte pas faire. Elle va ni vous faire rêver, même si vous lui donnez de la force, hein. En fait, vous n'avez pas à intervenir dans ça. Vous pouvez juste être observateur, spectateur de ça. Mais c'est une personne clairement qui n'a ni envie. Là, actuellement, elle est dans une épreuve lourde, d'accord? Je ne sais pas quand elle va s'en sortir, et si elle va s'en sortir un jour. Mais elle est déjà déçue. Elle pense à ses échecs passés. Elle réagit en fonction de ses échecs passés. Donc du coup, forcément, elle vous dit que vous, ça va être comme avec tous les autres. Et donc forcément, il n'y aura pas de projection, il y aura vraiment des désillusions. Euh, voilà, vous allez vous réveiller en plein cauchemar avec cette personne pour la simple bonne raison, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que il y a tellement un truc autour d'elle lourd dont elle doit se débarrasser par elle-même que vraiment, en fait, si vous allez juste être si vous restez à côté d'elle, ou si vous espérez plus d'elle, vous espérez plus qu'est-ce qu'elle ne peut donner, c'est-à-dire rien, elle peut rien vous donner actuellement. Pas parce qu'elle est radine, encore une fois, mais c'est ou qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne peut pas, en fait. Vous demandez trop, vous aussi. Tout simplement, en fait, vous demandez trop. Par rapport à ce qu'elle peut vous donner. Après, c'est pas mauvais si vous en demandez trop. Juste aller vers les personnes qui peuvent vous le donner. Voilà. Donc, vous allez juste être dans la désillusion et être entraîné dans la spirale négative. Sachant qu'elle vous a pas appelé. Elle vous a pas appelé. Laissez-la dans son truc. Amour à l'envers. Et ça se trouve qu'elle vous aime même pas. Voilà. Il n'y a pas d'amour, il n'y aura rien de... Voilà, elle va juste vous ralentir, juste vous tirer vers le bas. Elle le sait, et elle est fatiguée. Elle n'a pas le temps de... Oui, je sais que je ne suis pas bonne pour cette personne, mais en fait, je ne sais pas comment vous dire. Que vous soyez là, que vous soyez pas là, ça change rien parce qu'elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. Genre, elle n'en peut plus. Elle s'en fout. Elle s'en fout. D'accord? Alors là, cette personne, elle est en burn-out, elle est fatiguée, elle est en saturation, ne pensez même pas un peu elle n'a pas ni l'énergie de faire d'efforts, ni l'énergie de vous écouter, ni l'énergie de vous comprendre. Elle va juste vous retenir vers le passé, elle va vous remémorer le passé parce qu'elle-même, elle est dans son passé, parce qu'elle-même, elle n'est pas capable. Donc moi, je vous conseille, conclusion, il n'y a pas d'amour, il n'y aura rien, n'imaginez rien avec cette personne, juste faites votre vie, elle fait sa transformation, elle vit sa petite lueur de l'âme tranquille, peut-être vous vous retrouverez, mais vraiment, là, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. On fait plus de guidance par rapport à cette personne, on avance. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. On regarde pas à gauche, à droite, en avant, en avant. Non mais vraiment, hein. Après, si vous voulez être emporté dans sa spirale, c'est comme vous voulez. Ça se trouve que même elle vous avait même prévenu, elle vous a dit, écoute-moi, tac, 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 tac. Vous voulez pas écouter, il n'y a aucun souci. Aucun souci, aucun blême pro, il n'y a aucun problème. Donc voilà, vous savez dans quoi vous vous engagez. Vous allez être ralenti par cette personne, c'est un boulet parce qu'elle-même elle porte des boulets plus lourds que vous. C'est bon? D'accord. Donc on arrête. Si vous voulez des guidances privées, c'est sur Insta. TikTok, je fais des lives, je fais des guidances. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. D'accord? Bisous. Coucou les amours. Oh là là, j'ai même pas allumé la lumière, attendez. Ah ah, n'est-ce pas mieux? Coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle quittance, dans cette nouvelle vidéo. Alors, là, on va aller voir... Qu'est-ce qu'on va aller voir? Eh bien, on va aller voir pour une personne que vous avez choisie normalement avant de choisir ce choix. Pour une guidance plus claire. On y va. Ce que cette personne vous montre. Oh, oh. Elle vous montre qu'elle a beaucoup de courage, qu'elle a beaucoup de force, que malgré les crises, elle a un sang-froid extrême, une maîtrise d'elle-même et de ses émotions extrêmes. C'est une force douce et elle est admirative et elle a vraiment un charisme en mode elle impose le respect, pas parce qu'elle s'impose en force, mais parce qu'elle s'impose par sa simplicité, par sa douceur. Ça peut être une femme, donc ça peut être une maman voilà, ça peut être une maman, ça peut être vraiment une femme qui est maman aussi et que vous vous dites, purée, mais comment tu fais? C'est vraiment ça qu'elle vous reçoit. C'est voilà, c'est elle qui a toujours les solutions, c'est elle qui garde toujours son sang-froid, c'est elle qui donne toujours les bons conseils. Voilà. Je pense en plus une énergie féminine. Enfin, plus une femme qu'un homme, quoi. Ça peut être un homme aussi. Qu'est-ce qu'elle est en vérité?
8 de bâton. 8 de bâton à l'envers. En vérité, en fait, elle maîtrise tellement les choses qu'elle est bloquée, en fait. Vous trouvez qu'elle a un courage parce qu'elle surmonte tout, mais en vérité, cette personne, elle est bloquée. Elle sait pas communiquer, en fait. Elle sait que maîtriser, barricader, mais elle sait pas faire fluctuer l'énergie, et dont l'argent. En fait, elle bloque, elle barricade, et c'est tout. Comme si on était tout le temps en guerre. Et cette personne, bah, la communication, c'est compliqué. C'est une personne bloquée. Voilà, c'est une personne qui se bloque, qui se braque. C'est une personne qui ne sait pas communiquer, qui résout le conflit en se braquant ou en disparaissant, ou en allant de front. Mais pas trop de front que ça, mais vraiment, sinon, c'est une personne qui ne sait pas communiquer. Voilà, tout simplement. Et si vous avez récemment eu l'occasion de communiquer, peut-être c'est une personne qui stoppe les choses et qui se braque ou voilà, qui a besoin, soit, enfin voilà, qui va pas essayer de, je sais pas, de rebondir. En fait, elle est très résiliente et elle est tellement résiliente qu'elle ne se rend pas compte que c'est elle-même parfois qui bloque la fluidité des énergies dans sa vie, dont l'argent. Bon, ce qu'elle compte faire, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'elle est têtue. C'est une personne têtue, bornée et bloquée. Donc en fait, par rapport à vous, même si vous avez raison, elle n'osera jamais admettre ses torts parce que c'est une personne assez fière. C'est quelqu'un qui va rester dans ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle compte pas faire grand-chose. Elle compte pas vraiment se remettre en question parce que c'est elle qui sait. Tout simplement, c'est elle qui décide. Et franchement, elle va prendre tout son temps. Elle va pas se prendre la tête. Elle va, comme, ben voilà, elle va dire, bon, de toute façon, c'est moi qui ai raison. Voilà. Sans être pour autant désagréable. Et donc, comment elle va agir? Eh bien, Eight of Wands, c'est bizarre, mais elle va agir rapidement. Alors, rapidement en quoi? C'est-à-dire, elle va agir très rapidement. C'est-à-dire, très rapidement, ou d'un coup, d'un seul, elle va peut-être faire volte-face. Ouais, pour moi, rapidement, elle va couper le lien. Un jour, elle va vous dire, bah écoutez, ouais, elle a trop d'orgueil. Hé, est-ce qu'on peut être orgueilleux comme ça? Oh, elle est trop orgueilleuse. Putain. J'aurais vu trop avoir la main mise sur la situation, sans être une personne manipulatrice. C'est pas une mauvaise personne, mais je pense qu'elle a trop de fierté et c'est ça son problème. Mais c'est pas une mauvaise personne, sachez-le. Mais c'est une personne, elle a trop de fierté et d'un coup elle va couper avec vous. Et vous arrêter de communiquer avec vous parce qu'elle va se dire, oh, vas-y, c'est bon, elle m'a saoulé, c'est bon, j'arrête de parler. Voilà. Très rapidement, elle va se couper de vous. Et donc, bah, du coup, la maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la maison? Ouais, bah, du coup, peut-être que vous envisagez de vivre avec elle ou de construire quelque chose avec elle, de faire un projet avec elle. Et bien, ça va se retrouver bloqué parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Ouais. Elle va se retrouver bloquée, tout simplement. Ouais, vous avez peut-être eu l'occasion où vous vouliez faire quelque chose au niveau de la maison et bah, du coup, ça va être bloqué parce qu'elle n'est pas contente. Parce qu'elle n'est pas contente sur un seul truc avec vous et qu'elle veut tout contrôler et qu'elle veut tout avoir et que c'est elle qui a raison et puis c'est tout. Dommage. Mais c'est dommage, hein, elle va, tout ce que vous aviez en projet, en construction, elle va le couper avec vous. Parce que, juste pour une histoire de broutilles. Mesquine. Je suis désolée. Bon, bah, si vous voulez une guidance, voilà, je suis là. Vous savez. Donc, voilà. Oh là là, j'en peux plus de moi. À toutes. Gros bisous. Du coup, ouais, c'est une personne, ouais, non, elle veut pas collaborer avec vous, elle est têtue comme une mule et avec elle, ça va pas marcher du coup. Dommage.